Bonjour Najat Vallaud-Belkacem, merci de répondre à mes questions. Alors nous sommes ici au couvent des Jacobins, donc dans le cadre du festival Politikos. Avec notre rédaction, on a fait quelques statistiques, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 22% de femmes et la moyenne d'âge est de 58 ans. Et on se demandait si ça vous changeait beaucoup de la politique. Bien vu. Non, mais bon, ça dit quelque chose. Hein. C'est un laboratoire de ce qui existe dans la société politique et médiatique, même si, bon, les médias, on pourra y revenir. Il y a une apparence de plus grande féminisation, parce que c'est vrai qu'à l'écran, parfois, on voit plus de femmes. Dans les postes de pouvoir, les rédac chefs, ou ceux qui font les programmes dans les chaînes de télévision, c'est encore des hommes, beaucoup. Vous avez participé hier au débat Les femmes au pouvoir, ça change quoi? Et vous avez parlé notamment du fait que vous étiez attaché à la parité lorsque vous étiez au ministère de l'Éducation et à la parité entre les recteurs et les rectrices. Et ça m'a amené à me demander donc, si vous étiez attaché à la parité, pas seulement pour les recteurs et les rectrices, mais aussi au gouvernement. Oui, absolument. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le gouvernement qui a été nommé par François Hollande en 2012 était le tout premier de l'histoire à être complètement paritaire. Et ça a été très fort parce que depuis, en fait, personne n'ose remettre en cause cela. Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, le gouvernement d'Emmanuel Macron est également paritaire. Donc ça veut dire qu'on a progressé de ce point de vue. Cela étant, il ne faut jamais s'en tenir uniquement à la composition du gouvernement pour juger de la féminisation de la politique en France, parce que c'est plus facile finalement d'aller désigner des personnes dans un gouvernement que de voir la composition d'une Assemblée nationale ou d'un Sénat où il y a eu élection, où il y a eu conquête du pouvoir. Et donc souvent on constate, quel que soit le pays, qu'il y a plus de femmes dans les gouvernements que dans les parlements. Et s'agissant du Parlement français, on a encore du chemin à faire. Justement par rapport au gouvernement, et donc vous disiez que c'était plus facile d'avoir une parité, en regardant les postes qui ont été attribués aux hommes et aux femmes, on se rend compte quand même qu'ils étaient très genrés. Il y avait la défense pour les hommes, l'économie, la finance, le redressement productif, et aux femmes, les affaires sociales, la jeunesse, les sports. Oui et non, parce que prenez l'éducation par exemple, vous pourriez ranger l'éducation dans la catégorie affaires sociales, sport, jeunesse et tout ça, et donc considérer que c'est un ministère plutôt féminin. En fait, pas du tout. Quand vous regardez l'histoire du ministère de l'Éducation en France, il n'avait jamais été dirigé par une femme avant que je le fasse, en 2014. Et donc, en vérité, c'était un lieu de pouvoir, donc masculin. Et donc, il y a bien eu, sous le quinquennat Hollande, des vraies ruptures, on va dire, et des vraies avancées, y compris du point de vue de la nature des portefeuilles accordés aux femmes. On peut parler effectivement de ces exceptions, mais il n'en reste pas moins qu'il y avait ces deux grands pôles qui étaient assez flagrants. Enfin, j'ai toutes les fiches de poste dans mon carnet, on pourrait vérifier, mais c'était vraiment quand même très masculin d'un côté. Oui, c'est possible. Oui, non, mais ça veut dire qu'il y a encore évidemment du travail à faire. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une société civile qui soit éclairée et mobilisée sur ces sujets, parce que c'est elle qui servira d'aiguillon. Et quand vous avez quitté le ministère des droits des femmes pour le ministère de l'Éducation nationale, ce ministère qui était un ministère en lui-même est devenu un secrétariat d'État. C'est juste. Pourquoi n'est-il pas resté un ministère? J'avoue que c'est une incompréhension pour moi, totale, je ne comprends pas. Il y avait cette logique de réduire le nombre de ministères pour donner cette impression de plus grande agilité qui, à mon avis, est toujours une bêtise en fait. Tout gouvernement, tout président de la République est tenté par cette idée voilà, que moins de monde, ce sera plus agile, et puis aux yeux des citoyens, ça fera moins gaspillage, etc. Ce qui est faux, et il faut que les citoyens le comprennent. Hein. À mon sens, maintenant, c'est pas vrai que parce que vous avez très peu de ministères, très peu de membres de cabinet dans les ministères, etc., vous faites mieux et vous gaspillez moins. À certains égards, c'est plus de gaspillage à la clé. D'abord parce que ce faisant, vous faites disparaître des sujets ou vous les rétrogradez, et ça c'est un vrai problème, typiquement les droits des femmes. Et donc ce ministère, on peut se demander en fait si on ne l'avait pas donné parce qu'il tenait à votre personnalité qui était, à l'époque, vous étiez une des personnes qui était connue de ce gouvernement, et si quand on l'a donné à quelqu'un d'autre, on ne l'a pas rétrogradé parce que sa personnalité était moins connue. Non, je ne pense pas que ce soit ça, vraiment je ne pense pas. Je pense que c'est lié à cette histoire de quantité de ministres, gouvernement resserré,
soi-disant en mode combat. À chaque fois, vous savez, c'est des phrases toutes faites qu'on utilise où on dit bon bah à ce stade du quinquennat, on va passer en mode combat avec un gouvernement resserré. Et là, on fait l'erreur en effet de rétrograder des sujets dans les faits. Et même si après, je veux dire honnêtement, tout ne tient pas non plus au titre que vous avez, qui soit plus ou moins. Oui, mais un ministère pompeux, par rapport à un ronflant. secrétariat d'État, il y a une différence de budget. Mais ouais, voilà. Donc là, en l'occurrence, c'était vraiment ça, c'est la différence. Enfin, la différence de budget, non, parce que le budget est resté à 25-27 millions d'euros d'une personne à l'autre. Mais c'est davantage une différence de poids dans les arbitrages budgétaires qui ont lieu auprès de Bercy chaque année lorsqu'il faut aller réclamer des moyens, ou dans les arbitrages d'ailleurs législatifs, quand il s'agit de réclamer, de pouvoir faire passer une loi. C'est plus compliqué quand on est secrétaire d'État. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci.